Avant de rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet, j'aimerais vous réexposer l'intégralité des solutions qui sont vendues par Lucas aujourd'hui. Donc, on est vraiment sur de la digitalisation au niveau de vos processus administratifs et RH, et on a plusieurs solutions qui vous le permettent. Donc, on a des solutions pour gérer les congés absences, pour gérer les suivis des temps, une solution également pour gérer les notes de frais, et puis on a une suite Popli qui permet, par exemple, pour Popli Core RH, c'est la solution que je vais venir vraiment vous présenter aujourd'hui, de dématérialiser les données de vos collaborateurs, mais on va venir même se focaliser sur comment également vous allez pouvoir dématérialiser l'intégration de vos collaborateurs, de vos futurs collaborateurs. Et ensuite, on a d'autres solutions pour gérer les entretiens, fixer les objectifs ou encore décentraliser les éléments variables de paye, et une solution qui permet également de dématérialiser les bulletins de paye. Et donc, comme je vous l'expliquais, on va venir vraiment se focaliser sur une fonctionnalité clé de Popli Core RH qui est le onboarding. L'objectif, c'est grâce à cette fonctionnalité, eh ben, vous allez pouvoir réussir et dématérialiser l'intégration de vos nouvelles recrues. Et on commence tout de suite par la définition et l'objectif du onboarding. Donc, le onboarding, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de toutes les tâches que le collaborateur va devoir accomplir, mais également vous, au sein de votre structure, vous allez devoir préparer un certain nombre de tâches pour préparer du coup l'arrivée du collaborateur au sein de votre société. Ce processus concerne aussi bien un nouvel embauché qu'un collaborateur qui change de poste au sein de votre société. Et enfin, ce processus démarre dès que le candidat accepte la proposition d'embauche. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de préparer et de faire un onboarding pour chaque nouveau collaborateur. Et d'ailleurs, c'est la question à laquelle on va venir répondre. Tout simplement, le coût d'embauche d'un nouveau collaborateur correspond approximativement à une année de salaire brut du collaborateur embauché. En effet, vous allez devoir investir du temps, mais également un budget pour embaucher cette nouvelle recrue, que ce soit via un cabinet de recrutement peut-être, et vous allez devoir mettre à disposition des ressources pour pouvoir former ce nouveau collaborateur, ce qui du coup prend du temps, et tout ça correspond à une enveloppe à peu près d'une année brute de salaire. Donc, un conseil, mieux vaut intégrer correctement votre nouveau collaborateur pour favoriser son engagement au sein de votre société. Sachez que selon une étude Deloitte, 4% des collaborateurs quittent leur emploi le lendemain d'un premier jour et 22% partiraient dans les premiers mois après l'embauche. Donc, l'intégration au sein de votre société, c'est un point qui est très important parce que c'est la première chose que le collaborateur va apprendre de votre société, et si celui-ci ne se sent pas bien, eh ben, vous allez probablement le perdre. Les collaborateurs, quant à eux, qui ont reçu un processus d'intégration structuré, sont à 58% susceptibles de rester au moins 3 ans dans votre entreprise. Voici les étapes du coup du onboarding. Donc, vous allez voir, il y a plusieurs étapes. La solution Popli Core RH, bien sûr, vous permet de préparer chacune de ces étapes et d'avoir un suivi. Donc, comme on le disait, au moment où le collaborateur est pré-embauché, on va venir lui faire signer son contrat de travail. Ensuite, on rentre dans des périodes de préavis. Le premier jour où le collaborateur arrive dans votre société. Ensuite, on rentre dans la période d'essai. Et enfin, la fin de période d'essai va être du coup décisive pour vous, avec un bilan et un entretien éventuellement que vous allez pouvoir réaliser pour ensuite du coup l'embaucher et officialiser l'arrivée du collaborateur dans votre société. Et enfin, du coup, la dernière étape, c'est la clôture du onboarding. Le collaborateur, à ce moment-là, est bien intégré au sein de votre société et vous rentrerez dans une relation un petit peu plus différente avec lui. Ce sera plus des évolutions de carrière que vous allez du coup venir discuter avec lui, et non plus son intégration. Donc, je vous propose de vous montrer les différentes étapes du onboarding, et vous allez comprendre pourquoi la solution Popli Core RH va vous permettre de dématérialiser l'intégralité de ces étapes. Aujourd'hui, Julie Bateau arrive ou va bientôt arriver. Elle vient de signer son contrat de pré-embauche. Et ben, on va venir lancer ensemble son onboarding. Donc, on va venir l'organiser. Cette étape de onboarding, elle va être composée en trois
trois tâches et 3 actions à réaliser. Le premier va être personnaliser un email de bienvenue et lui envoyer un formulaire de bienvenue avec, par exemple, un livret d'accueil. Ensuite, on va venir récupérer ces informations administratives. Donc, et enfin, on va venir attribuer des tâches en amont de son arrivée, mais également le jour J et pendant toute cette période d'essai. C'est ce qu'on va venir faire de suite. Je me connecte donc sur Poppycore RH. C'est cet onglet onboarding qui va vous permettre de préparer ce processus. Pour cela, je vais venir le démarrer. On retrouve un email de bienvenue. Vous allez pouvoir en fait personnaliser différents modèles. Vous allez juste choisir celui qui correspond à la personne qui arrive. Ici, je choisis celui-là. Mon mail est pré-enregistré et pré-rédigé. Mais je vais venir ajouter un autre fichier. Je vais venir ajouter un livret d'accueil. Je vais aller le chercher juste ici. Vous pouvez ajouter bien sûr une pièce jointe supplémentaire. J'enregistre mes informations et je passe à la deuxième action. Le formulaire par défaut, c'est le formulaire que Julie va recevoir. Elle va devoir en fait compléter ces différentes informations qui seront remontées automatiquement dans son dossier RH sur Poppycore RH. Vous allez pouvoir bien sûr personnaliser et adapter chaque champ si vous souhaitez récupérer d'autres informations. Et enfin, la dernière étape, c'est les différentes tâches. Les différentes tâches ont été déjà pré-paramétrées. Donc, j'ai la possibilité d'en ajouter une supplémentaire éventuellement. C'est ce que je vais venir faire. Donc, à partir du moment où vous démarrez le onboarding, Julie Bateau vient de recevoir son email de bienvenue, et elle va recevoir ce formulaire qu'elle va devoir compléter. Vous avez la possibilité de relancer également Julie si elle ne complète pas ces données. Et je retrouve ma liste des tâches juste ici, et je peux en ajouter une, par exemple, nommer un parrain. Vous verrez, je vous expliquerai pourquoi c'est important également éventuellement d'avoir ce type de tâche, un parrain, un coach pour Julie, donc en amont de son arrivée, donc aujourd'hui par exemple. Là, je vais mettre un responsable sur cette tâche. Je peux ajouter une description, le responsable sera notifié et j'enregistre cette nouvelle tâche. Donc là, on est venu organiser le onboarding de Julie. Julie a complété ses informations personnelles. Maintenant, on va venir lui générer, lui envoyer son contrat de travail. Donc, désormais, dans Poppycore RH, on a une nouvelle fonctionnalité qui permet de dématérialiser les contrats de travail grâce à la signature électronique. Sachez que tous les documents qui sont envoyés en signature électronique sont signés, 76% d'entre eux sont signés le jour même. Donc, cette fonctionnalité, elle vous permet de sécuriser l'embauche, car en fait, plus un processus d'embauche est long, plus le risque que le collaborateur signe ailleurs. Donc, grâce à cette fonctionnalité, le collaborateur, dès qu'il aura complété ses informations et ce formulaire, tout de suite, il va pouvoir venir signer son contrat de travail et assurer son embauche dans votre société. Et je vais venir vous présenter cette fonctionnalité. Vous allez pouvoir en fait générer un certain nombre de documents, tout type de documents, ça peut être des contrats de CDI, de CDD. Et en fait, on va venir le générer pour un collaborateur en particulier. Donc, je vais venir sélectionner Julie Bateau, ma nouvelle collaboratrice. Je confirme. Poppycore RH vient en fait analyser le document et le compléter avec toutes les données que Julie est venue informer dans son formulaire. Donc, je vais retrouver le prénom, le nom, la date de naissance, la nationalité, son numéro de sécurité sociale. Toutes les informations ont été complétées automatiquement. Et maintenant, je vais venir générer le document. Et j'ai deux possibilités. Soit je télécharge le document si je veux peut-être l'envoyer à quelqu'un par email. Comme vous pouvez le voir, le document a été enregistré automatiquement dans la donnée contrat de travail du dossier RH de Julie. Et pour ce document, je vais venir l'envoyer en signature. J'ai la possibilité d'ajouter un fichier supplémentaire au contrat de travail de Julie Bateau, par exemple un contrat de mutuelle que Julie va devoir également signer, ou tout type d'autres documents. Je vais sélectionner le collaborateur concerné par ce document, donc Julie, et les signataires. Donc Julie va devoir signer son contrat de travail, mais également moi-même en tant que RH, je dois venir aussi signer son contrat de travail. Comme vous pouvez le voir, les emails de rappel sont envoyés automatiquement. Vous n'avez absolument rien à faire tous les 7 jours. Si le signataire n'a toujours pas encore signé son contrat ou le document en question, il sera relancé. Je vais venir
venir nommer cette demande de suivi pour bien savoir que ce document envoyé concerne le contrat de travail CDI de Julie Bateau et je viens l'envoyer pour signature. Le document est envoyé en signature. Julie vient de recevoir un email qui va du coup venir lui indiquer qu'il va falloir qu'elle vienne compléter et signer son contrat de travail. Et dans ce tableau de suivi, vous avez un tableau qui vous indique tous les documents que vous avez envoyés en signature. Bien sûr, les collaborateurs ont toujours la possibilité de refuser les documents. Vous serez donc alerté. Et lorsqu'il y a plusieurs signataires, on va tout de suite pouvoir voir si tous les signataires ont déjà signé le document ou bien s'il y en a un sur deux. J'ai la possibilité, une fois que les documents sont signés par tous les signataires, de pouvoir télécharger les preuves de signature, les documents signés ou encore les originaux. Et comme je vous le disais, dès que le document, le contrat de travail est signé, il sera remonté automatiquement dans le dossier RH du collaborateur. Et je vais venir vous montrer à quoi ressemble la signature électronique. Donc, Julie Bateau a reçu ce mail lui indiquant qu'il faut qu'elle aille signer un document, son contrat de travail, et je vais venir du coup accéder au document. Donc, pour la signature électronique, on passe par Signaturit, qui est un des leaders sur le marché espagnol de la signature électronique. Donc, on est venu choisir ce prestataire et grâce à la nouvelle fonctionnalité de Poppycore RH, vous pouvez envoyer autant de documents que vous souhaitez avec l'outil. Alors, je dois quand même venir accepter mon document et je vais venir le signer de cette manière. Hop. Donc, on a la possibilité de signer le document en ligne, donc depuis son ordinateur. Mais si par exemple, j'ai mes mails qui sont sur mon téléphone portable, de la même manière, j'aurai la possibilité de pouvoir signer avec mon index manuellement, sur mon écran de téléphone, mon document et mon contrat de travail. Donc, le document a bien été signé. On reçoit une copie lorsque on est venu, chaque signataire reçoit une copie par mail. Et ensuite, je peux venir réaccéder à mon espace Lucas pour pouvoir du coup venir retrouver mon contrat de travail dans Poppycore RH. Donc, le contrat de travail de Julie Bateau est signé. Le jour J arrive. Voici quelques petits conseils éventuellement pour bien accueillir Julie au sein de votre société. Donc, la première, nommer un parrain, un coach, c'est un point qui est plutôt assez important. Nous, chez Lucas, on le fait. Tout simplement, c'est quelqu'un sur qui Julie pourra compter, quelqu'un qui va pouvoir transmettre votre culture d'entreprise, quelqu'un qui va pouvoir accompagner Julie dans toute sa période d'essai. Donc, c'est une recommandation. Offrir un welcome kit. Par exemple, chez Lucas, on reçoit des petits cadeaux à notre arrivée comme des chaussettes ou bien un carnet avec la marque de la société. Tout ça pour que le collaborateur se sente accueilli et s'imprègne tout de suite de votre culture d'entreprise et de votre marque également. Et puis enfin, définir un planning d'intégration. Ça, c'est un point qui est très important, que ce soit sur la première journée, mais même sur la première semaine du collaborateur. Il faut que le collaborateur ait de quoi s'occuper. Il faut qu'il se rende compte de son importance au sein de votre société. Donc, par exemple, définir différentes actions, différents plannings, comme le déjeuner d'accueil, la visite des locaux ou encore la présentation d'autres services. Julie s'approche et est en fin du onboarding et on va venir lui envoyer un rapport d'étonnement pour tout simplement venir récolter son avis et ses feedbacks, ses ressentis sur ses premiers mois passés au sein de votre société. Et tout ça favorise bien sûr l'amélioration continue. C'est notre solution Poppy Entretien qui vous permet de réaliser tous ces entretiens et tous ces types de rapports. Et l'objectif, c'est ensuite de réaliser à la fin un entretien de fin de période d'essai. Et je vais venir du coup lancer une campagne avec un rapport d'étonnement. Donc, je rentre dans ce type de campagne, bien sûr qu'on peut venir paramétrer et préenregistrer. J'ai juste à venir choisir la date à laquelle l'entretien et le rapport doivent être complétés par le collaborateur. Pas besoin d'approbation car c'est juste un sondage que je fais auprès de mes nouveaux collaborateurs et j'ai la possibilité de venir sélectionner, de faire une sélection avancée au niveau des personnes concernées par ces rapports. Le département, on les laisse et on va venir envoyer ce rapport à tous les utilisateurs qui sont arrivés dans ma société
par exemple, au 1er mai. Donc 5 collaborateurs sont concernés, je les ajoute. Et du coup, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Le formulaire avec les différentes questions qui ont été enregistrées dans ce modèle de rapport d'étonnement, je peux les changer de place, je peux en ajouter des nouvelles si besoin. Et enfin, je peux venir personnaliser la notification, le mail qui sera envoyé à tous mes collaborateurs, tous mes nouveaux collaborateurs. Je peux même venir faire un aperçu de ce mail. Et enfin, avant de lancer cette campagne, j'ai la possibilité de prévisualiser ma campagne et le formulaire en question. Une fois que tout est correct, je lance ma campagne. Julie Bateau recevra donc un email pour qu'elle vienne compléter son rapport d'étonnement et donc, du coup, venir récolter ses feedbacks pour ensuite préparer son entretien de fin de période d'essai. L'avantage également avec Popplicor RH, c'est que vous allez pouvoir mettre en place des alertes pour que le collaborateur, vous soyez alerté de la fin de période d'essai de Julie et donc venir derrière réaliser un entretien grâce à notre autre solution, Poppli Entretien et Objectif. Et j'en ai fini. Je passe du coup aux questions, si vous en avez, par rapport à la solution Popplicor RH et Poppli Entretien et Objectif. Merci Bertie pour cette présentation. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez utiliser le chat à votre disposition et on peut même vous ouvrir le micro si vous le souhaitez. Alors, je sais que des personnes se sont connectées un petit peu après. Peut-être que vous voulez revenir sur un point en particulier. N'hésitez pas. Hein. Ou c'était clair.